Shalom, shalom à tous, shalom mon peuple, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ces versets bibliques que beaucoup de faux ministères utilisent pour vous manipuler. On va essayer de les remettre dans leur contexte et de leur donner leur véritable sens. Alors, on commence par, non pas un verset, mais par une expression que vous connaissez sans doute très bien, qui est «Viens déposer ton Isaac». Peut-être que vous êtes nombreux à avoir déjà entendu cette expression dans la bouche de pasteurs ou prophètes qui, pour vous manipuler, vous disent «Viens déposer ton Isaac». Alors dans Genèse 22, nous avons l'histoire d'Abraham, comment Dieu l'a mis à l'épreuve en demandant à ce qu'il sacrifie son fils unique. Et beaucoup de faux se sont emparés de cette histoire pour vous soutirer de l'argent, pour vous manipuler, pour vous dire, viens toi aussi donner ton meilleur. Tu as vu comment Abraham a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son fils unique à Dieu. Donc toi aussi, viens déposer ton Isaac. Je me souviens d'une sœur qui un jour m'a raconté une histoire assez scabreuse sur le prêche d'un pasteur qui prêchait sur l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu était associé au fait de donner beaucoup, de donner son meilleur, de donner son Isaac. Et elle était tellement gênée ce jour-là parce que le pasteur insistait. Si tu aimes Dieu, tu dois donner ton Isaac, tu dois donner ce que tu as de meilleur. Tu ne peux pas venir mettre des petites pièces ou des petits centimes dans la corbeille. Tu dois donner ce que tu as de plus cher. Elle était triste parce que oui, elle aimait Dieu, mais elle n'avait rien ce jour-là. Et il faisait froid. Elle m'a raconté comment à force de persuasion et d'insistance, elle s'est sentie tellement mal qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas ne pas donner quelque chose puisque moi aussi je t'aime. Et ne rien donner, c'est comme si je ne t'aimais pas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette sœur? Elle a enlevé le manteau en cuir qu'elle avait ce jour-là et elle est allée le donner. Et je vous assure que lorsqu'elle m'a raconté ça, j'étais bouche bée parce que c'était tout ce qu'elle avait et il faisait froid, on était en hiver. Quelque temps après, grosse surprise, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que la femme, non pas du pasteur, mais de l'adjoint pasteur, portait son manteau. C'est vraiment une histoire risible. Et ça nous montre vraiment jusqu'où vont ces manipulateurs pour vous soutirer de l'argent et vous faire croire que ce que vous donnez est consacré à Dieu, est sacré. Et je peux vous dire qu'elle a fini par quitter cet endroit parce qu'elle a compris qu'il n'y avait absolument rien qui soit biblique dans le fait de constamment être harcelé pour donner son Isaac. Dans Genèse, au chapitre 22, donc, nous avons cette histoire où Abraham est mis à l'épreuve par Dieu. Mais une mise à l'épreuve, ce n'est pas une instruction générale et ce n'est pas non plus un modèle à suivre. À chaque fois que tu entendras, viens déposer ton Isaac, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu voudra te manipuler en utilisant cette expression, tu peux passer outre parce que tu n'es pas Abraham. Nous avons également le fameux 3 Jean 1, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, qu'est-ce que c'est ce verset si ce n'est qu'une salutation? C'est une salutation, ce n'est pas une affirmation pour rechercher la richesse, ce n'est pas un mantra à répéter pour prospérer et ce n'est certainement pas une formule pour devenir riche. Vous l'avez compris, la plupart des versets tiennent à l'argent. En tout cas, une grande partie des versets qui sont utilisés pour vous manipuler tiennent à l'argent et aux richesses. Vous connaissez le fameux Malachie 3.10 où Dieu dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait
à manger dans ma maison. C'est un des versets préférés de tous ces pasteurs, menteurs, voleurs, manipulateurs. Nous savons que cette parole, elle a été prononcée par Dieu dans un cadre précis. Elle s'adressait à Israël sous l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Beaucoup de choses, de lois, d'ordonnances qui avaient trait à l'Ancienne Alliance sont désormais obsolètes. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, l'apôtre Paul nous montre de quelle façon est-ce qu'il est convenable de donner à Dieu. Nous donnons non pas à des hommes et des femmes qui ont résolu de ne pas travailler et de vivre sur le dos des chrétiens, mais nous donnons aux pauvres, nous donnons aux nécessiteux. Et il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ce que la Bible nous recommande, et ce que nous voyons même que Jésus pratiquait, c'était le don envers les pauvres. Et ça, c'est quelque chose que les faux ministères ne vous enseigneront jamais. Ils ne vous diront jamais que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Ils ne vous diront jamais que Dieu veut que vous puissiez vous occuper de la veuve et de l'orphelin. Ils ne vous diront jamais ces choses. Ils vous diront d'apporter vos dîmes. Ils mettront la pression pour que vous puissiez continuer à les enrichir. Nous connaissons tous ce verset qui se trouve en Luc 6, 38, qui nous dit « Donnez et il vous sera donné ». Mais là encore, les faux ministères ont détourné son sens véritable afin de justifier le fait que c'est à eux que vous devez donner. Mais c'est surtout un verset qui nous encourage à être généreux de façon générale et non pas à donner exclusivement au pasteur. Ensuite, nous avons Hébreux 13 au verset 17 qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs ». Alors là aussi, c'est un verset qui a donné lieu à beaucoup de détournements. Pourquoi? Parce que les faux ministères l'utilisent et le brandissent vraiment comme une arme au-dessus de la tête de beaucoup de croyants pour être aveuglément obéis. Lorsque l'apôtre Paul nous parle d'obéir à nos conducteurs, il s'agit d'hommes fidèles, d'hommes justes et bons, d'hommes responsables et d'hommes qui eux-mêmes obéissent à la parole de Dieu en imitant Jésus-Christ. Il ne s'agit certainement pas d'un passeport ou d'une immunité pour des hommes qui veulent être intouchables, quoi qu'ils fassent. Ensuite, nous avons le psaume 105 au verset 15, qui est un psaume qui retrace un petit peu les péripéties d'Israël dans le désert. Et ce verset dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de gens brandir ce verset pour justifier tout ce qu'ils font. Alors, c'est faux. Ce passage doit être remis dans son contexte parce que Dieu parle de manière générale de son peuple. Il s'agissait de la protection de tout un peuple et non pas d'une immunité ou d'un passeport, d'intouchabilité pour des ministères qui veulent faire tout et n'importe quoi et qui ne veulent pas être repris. Nous avons également Matthieu au chapitre 7 au verset 1 qui nous dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés ». Alors celle-là, elle est utilisée par à peu près tout le monde, pas uniquement des faux ministères, mais il y a là l'idée que quoi que la personne fasse, nous ne pouvons rien dire, nous devons juste nous contenter d'acquiescer. Or, ailleurs, l'apôtre Paul a dit que l'homme spirituel juge de tout.
Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant de ce verset? Il voulait tout simplement nous mettre en garde contre une forme de légalisme qui consiste à critiquer ouvertement les autres et à les condamner alors que nous-mêmes, nous sommes incohérents dans nos actes et nos propos. Il ne s'agit pas de ne pas avoir du discernement sur ce qui est dit et sur ce qui est fait par les ministères. Nous devons avoir du discernement. Alors, juger, qu'est-ce que c'est? Juger, c'est apporter de la lumière là où il y a des ténèbres. C'est séparer la vérité de l'erreur. C'est séparer la vérité du mensonge. Et ça, les croyants doivent être à même de pouvoir juger d'une œuvre et pouvoir dire si elle est vraie ou elle est fausse. Ils doivent être à même de discerner si quelque chose est vrai ou faux. C'est dans ce sens que nous devons être capables de juger les œuvres, non pas les hommes, parce que les hommes, Dieu les jugera, mais ce que nous jugeons, ce sont les œuvres. Voilà pourquoi je trouve totalement inutile de citer des personnes ou de prononcer leur nom, parce que là, nous faisons juge dans le sens où nous apportons une condamnation qui ne revient qu'à Dieu. Nous devons juger les œuvres. Nous devons être capables de dire ça, ce sont des enseignements scripturaires, ce sont les enseignements que je reconnais comme venant de mon maître, et ça, je les réfute car je ne reconnais pas mon Seigneur Yeshua dans ces paroles qui sont prononcées. Donc, c'est dans ce sens que Dieu nous exhorte à ne pas juger les autres, à ne pas les condamner, hein, parce que c'est Dieu, c'est à Dieu que revient cette tâche. Nous sommes là pour juger les œuvres et pouvoir discerner la vérité de l'erreur. Or, beaucoup de faux ministères utilisent ce verset, ne jugez pas, pour, bien sûr, faire taire toute espèce de critique sur ce qu'ils font. Donc, c'est un détournement de la parole. Alors voilà quelques-uns des versets les plus utilisés par les ministères abusifs pour vous manipuler, pour vous pousser à donner de l'argent, pour obtenir de vous une obéissance servile, pour faire taire tout esprit de jugement, tout esprit de critique, même lorsqu'ils agissent mal, même lorsqu'ils divorcent 2, 3, 4 fois. Ils ne veulent absolument pas être remis en question et veulent une espèce de passeport d'immunité de la part des croyants, quoi qu'ils fassent. Parce qu'ils estiment que le simple fait de porter le titre de serviteur ou servante de Dieu leur octroie ce droit. Or, c'est faux. Il est capital, il est vital, frères et sœurs, que nous soyons comme des chrétiens de béret et que nous puissions, à chaque chose qui nous est racontée, à chaque affirmation, à chaque proposition farfelue, que nous puissions aller vérifier dans les Écritures et au-delà de cela, demander au Saint-Esprit de toujours nous donner le sens véritable de ce que nous lisons, de nous aider à comprendre. Des fois, il y a des passages qui sont compliqués, mais lorsqu'on est attaché surtout à l'amour de la vérité, je peux vous assurer que personne ne pourra venir vous tromper, vous séduire, vous faire dévier et vous faire croire des sornettes. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit avec vous et je vous dis à très bientôt. Shalom.